Bonjour à tous et merci encore une fois d'avoir cliqué sur chérifm.fr pour vivre un événement Chéri FM. Chéri FM est partenaire d'un très joli film d'animation, ça s'appelle Mune et on va rencontrer dans un instant celles et ceux qui ont décidé de sauver le monde mais surtout de prêter leur voix. Omar Sy, Isia Higelin et Michael Gregorio. On est bien d'accord, on sauve le monde uniquement avec Chéri FM. Uniquement avec Chéri FM. Lui, c'est Mune. Ce qu'il aime le plus, c'est la liberté. Oh, Mune, tu peux pas te tenir tranquille? Elle, c'est Cyr. Avec son père, Où tu vas? la liberté, elle connaît pas. Tu sais que tu ne peux pas aller au soleil. Et puis il y a Son. Trop beau gosse. Aujourd'hui, il va devenir le gardien du soleil. Isia Higelin, bonjour, Michael Gregorio et Omar Sy. Bonjour. Bonjour. Bon, on est ravis, on est partenaire du film Mune. Isia, de quoi parle le film? Voilà, ça parle d'un héros, voilà, Mune, qui est l'élu, mais qui l'a pas vraiment choisi. Voilà. C'est ça, non? Et qui se retrouve un peu malgré lui gardien de la Lune. Et il n'est pas du tout préparé à ça. Il va faire quelques conneries. Et à côté de lui, le gardien du Soleil, Son. Qui va lui aussi faire des conneries. conneries. En fait, Alors, on a lui, il tous fait était des préparé, mais ça va pas l'empêcher d'en faire aussi. Il va en même faire des plus grosses que Mune à l'arrivée. mais si on doit dire de quoi parle le film, moi je dirais plutôt que ce film parle d'harmonie. Et ça me plaît. Ça me plaît. D'harmonie, d'équilibre. Et c'est en ça qu'il y a de la poésie. Et c'est en ça que moi, ça me parle. Des diablotins ont volé le soleil! Quoi? Et c'est toi qui devras gérer les conséquences. Je veux réparer ce que j'ai provoqué. Alors Michael, c'est vous Oui. Mune? Oui, c'est moi. Parlez-moi rapidement de votre personnage. Quel est son rôle? C'est un petit personnage. Il ressemble c'est un mélange de plein de. On ne sait pas trop comment on le qualifierait. Il est un petit peu naïf. Il est un petit peu jeune quand même. Ouais, voilà. Isia, Cyr? Ouais, bah c'est entre ce soleil et ce lune. C'est ça, il y a Cyr qui est entre ces deux mondes et qui est une jeune demoiselle en quête d'aventure et qui n'écoute pas grand monde, surtout pas son père. Et qui a envie de se révéler, de découvrir le monde et qui se retrouve dans cette aventure avec ces deux personnages. Voilà. Et Omar, Son. Son, gardien du soleil. Et encore une fois, ouais. Belle crinière, si je peux me permettre. Belle crinière, oui, Non c'est vrai, il y a un côté trouve il y a un petit côté Mufasa. C'est vrai qu'il y a un côté mou. Non, mais c'est vrai que le il est plutôt beau gosse, c'est vrai, plutôt beau gosse, mais moi j'aimais bien le côté très très balèze au-dessus, avec des toutes petites jambes, parce qu'on en voit beaucoup à la salle de sport. Des mecs comme ça. Et donc ça, déjà, ouais, et donc ça me faisait déjà rigoler pour ça. Mais en même temps, ça disait un peu le mec qui bombe le torse et qui fait le fort, mais qui peut quand même trébucher assez rapidement. Gardien de la Lune, je crois qu'il y a une méprise. Il a fait une terrible erreur en choisissant cet imposteur. Désolé! Les ténèbres soient. Isia, c'est une première expérience pour vous, le doublage. Ouais. Votre sentiment, ça a dû être, là aussi, une expérience extraordinaire. Ah bah j'ai adoré. Mhm. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, je suis née pour faire ça dans ma vie. Je pense que c'est ma mission sur Terre. Voilà. Non, mais c'est vraiment. Et sauver le monde avec Et Chéri sauver le FM monde avec aussi. Chéri FM, évidemment. Aussi, Merci, ça, voilà. c'est très Il y en a un Ça qui va suit. me prendre un temps fou, là. Je sens que je vais être busy cette année. Mais c'est vrai que j'ai adoré faire ça, vraiment. Ça représente tout ce que j'aime. C'est-à-dire, voilà, surjouer les dessins animés, ce genre de se mettre dans des états, et en même temps que personne te regarde, donc il n'y a que toi qui vit le truc à fond, et on te demande toujours d'en faire un peu plus, alors que d'habitude, dans ma vie, on me demande toujours d'en faire un petit peu moins. Donc là, c'était vraiment incroyable, comme ça, c'était un cadeau du ciel, quoi. Yallah, vas-y. Michael, vous, je sais que vous avez déjà, forcément vous êtes un imitateur de talent, ça on le sait, vous avez déjà prêté votre voix sur des films d'animation, Hop, je crois, Ouais. Allez raconte, Ouais. et puis là, Mune, là aussi, c'est un autre exercice, parce que c'est pas de l'imitation, même si on change sa voix.
Non, j'ai pas tellement changé ma voix parce que, faut essayer de travailler sans contrainte pour retrouver un petit peu toutes les nuances des émotions et des intentions du personnage. Alors oui, forcément, c'est une voix qui est un petit peu plus jeune parce que c'est sa naïveté qui va jouer un petit peu sur la voix. Mais je me souviens, pour Hop, j'avais essayé de travailler un petit peu ma voix, puis c'était trop cartoon et il n'y avait pas assez de nuances. Finalement, il faut parfois un petit peu s'éloigner de cette contrainte-là pour être un petit peu plus large, pour mieux représenter les émotions du personnage. Est-ce qu'on a plus de liberté quand on fait du doublage, justement? C'est ce que me disait d'ailleurs Guillaume Canet quand il a fait les Mignons. Oui, bien sûr qu'on a plus. C'est ce que disait Isia tout à l'heure, c'est qu'on nous demande d'en faire plus, alors que d'habitude on nous demande plutôt de freiner un peu, de baisser un petit peu. Donc c'est un truc très très récréatif et c'est super de pouvoir lâcher les chevaux et de pouvoir y aller et pas. On a encore moins peur du ridicule quand on est parce que c'est juste un micro et puis on y va et puis essayer un tas de trucs. Donc c'est assez marrant d'avoir 7 ans et demi, quoi, parce que c'est un peu l'esprit. Donc en tout cas en ce qui me concerne, donc moi j'aime cet exercice là pour ça. On a une planète à sauver. Quand on vous propose un doublage, est-ce qu'on pense aussi, parce que film d'animation, est-ce qu'on pense à ses enfants, à ses neveux, à ses nièces, à ses petits cousins, ses petites cousines, à tous les enfants qu'il y a autour, et après on dit, voilà, tiens, je ferai la voix d'un personnage. Isia? Bah, moi, j'ai une quarantaine d'enfants, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est vrai que c'est... De travers le monde. Bah, J'ai fait beaucoup de j'ai tournées. fait beaucoup de tournées, j'en ai fait des gosses. Donc, voilà, non, moi, c'est vraiment... Enfin, pour mes enfants futurs, en tout cas, c'est un truc auquel je pense, ouais. Voilà. Et que j'aimerais vraiment... j'aimerais vraiment continuer à en faire et tout ça, parce que je trouve ça... Des enfants ou des voix? Les deux. Les deux, eh oui. Mais des voix, en tout cas, déjà... parce que ouais, je trouve ça trop chouette si t'as des mots, même voilà, des petits cousins à qui tu peux montrer ça et que t'es fier de dire que c'est ta voix et que... Enfin voilà, moi je trouve ça hyper chouette. Merci d'avoir sauvé le monde. Vous avez vu, il y a une très bonne ambiance, il y a beaucoup de poésie également, même dans ces réponses. Vous ne l'avez peut-être pas perçu, mais il y a eu des petits messages comme ça qui sont passés, beaucoup de poésie et d'harmonie, me disait quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça. Harmonie, ça c'est un joli mot. Merci beaucoup à vous trois et continuez à être heureux. Merci, beaucoup. également. Merci. Chérie